Bonjour les amis, aujourd'hui on va étudier une leçon qui s'appelle le volume. La dernière fois on a pris la capacité, maintenant on va étudier le volume. On a dit que le volume d'un objet c'est la mesure de l'espace que cet objet occupe. Donc si j'ai quelque chose comme celui-là, j'ai un cube 1 cm par 1 cm par 1 cm. C'est pour cela qu'on appelle ça cube, parce que tous les côtés sont égaux. Donc, comment je peux trouver le volume? Le volume a une formule très importante. Le volume égale longueur fois largeur fois hauteur. Donc, si j'ai un cube comme celui-là, je vais le mettre un petit peu gros comme ça. Puis, je prends cette cube-là comme ça. Puis, je joins tous les coins de cette façon. Comme vous le savez que j'ai essayé d'utiliser les mêmes longueurs pour la longueur, la largeur et l'hauteur. Donc, dans notre exemple, c'est 1 et 1 et 1. Donc, le volume, ça va être 1 fois 1 fois 1 qui donne 1 cm3. 1 cm3 est le volume d'un cube avec des côtés qui égalent à 1 cm. Maintenant, si j'ai des exemples qui sont un petit peu différents que le cube, donc si je regarde ici, je trouve que cet objet-là, elle a comme largeur ici, c'est combien si j'utilise? Je dis 1, 2, 3, 4. Donc, ici, je vais marquer 4 cm. Et si je regarde la longueur d'ici jusqu'ici, et je compte 1, 2, 3, 4, 5 cm. Puis la hauteur d'ici jusqu'ici, c'est 1 cm. Donc si je veux savoir c'est quoi le volume dans ce cas-là, j'utilise la formule longueur fois largeur fois hauteur qui va donner 5 fois 4 fois 1 qui donne 20 cm3. Donc le 20 cm3 c'est le volume de cet objet. Maintenant, si je regarde cet objet-là, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre un petit peu, que ce qui est en haut, c'est différent de ce qui est en bas. C'est pas la même. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre ce schéma-là et je commence à étudier la longueur, la largeur, la hauteur de chaque partie. Puis après ça, j'ajoute les deux volumes. Donc, je peux dire le volume pour la partie haut et le volume pour la partie bas. Donc, volume haut égale toujours longueur fois largeur fois hauteur. Donc, en haut, j'ai la longueur qui est 3. J'ai la largeur qui est 1. Et j'ai la hauteur aussi d'ici jusqu'ici 1. Donc, longueur est 3, largeur est 1, hauteur est 1. Donc, tout de suite, ça me donne 3 cm3. Et ça, c'est le volume de la partie haut. Maintenant, si je prends le volume de la partie bas, ça va être la même chose. Longueur fois largeur fois hauteur. Donc, quelle est la longueur? La longueur, c'est toute cette partie-là. Donc, j'ai 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. La largeur, c'est ces deux-là. Donc, c'est 2.
et la hauteur toujours 1. Donc je dis quoi? Je dis que la longueur c'est 4, largeur c'est 2, hauteur c'est 1. 4 fois 2, 8, 8 fois 1, 8. Donc 8 cm3. Donc je dis volume total doit être volume de la partie haut plus volume de la partie bas. Donc, le volume de la partie haut, c'était 3. Donc, je marque 3. La partie bas, c'est 8. 3 plus 8, ça me donne 11 cm3. Et ça va être la réponse finale comme je l'ai ici. Donc, si j'ai quelque chose comme figure composée de deux étages comme ça, je fais séparément ou je calcule séparément le volume de chaque partie, puis après ça, j'ajoute les deux. Mais si j'ai un objet comme celui-là, tout de suite, je prends la longueur, la largeur et l'hauteur. Et n'oublie pas que toujours, la longueur, c'est plus grand que la largeur. Donc, c'est pour cela qu'on a dit L majuscule pour longueur et L minuscule pour la largeur. Et toujours, la longueur est plus grande que la largeur. Toujours. J'espère que vous avez bien compris comment je peux trouver le volume d'un objet en utilisant la formule volume égale longueur fois largeur fois hauteur. Merci d'avoir écouté.